Alors, le retour pour l'iPhone 14 Pro c'est fait, l'iPhone Ultra c'est fait, ça aussi, ça c'est bon, ça je le ferai peut-être plus en novembre je pense, faut un petit peu plus de temps. Le Pixel 7 Pro, j'ai toujours pas reçu, donc ça va être compliqué, il devrait arriver cette semaine j'espère, donc tout ça, ça change mes plans. Qu'est-ce que j'avais la semaine prochaine? On va partir là-dessus. Allons-y. Salutations. Parlons de l'iPhone SE de 4ème génération. Oui, j'ai une liste stratosphérique de vidéos. Je pense que je les ferai pas avant la fin de l'année, mais ça en fera aussi pour l'année prochaine. Bref, j'ai perdu trop de temps, commençons franco. En 2016, Apple dévoila un iPhone très particulier. L'iPhone SE. L'iPhone Special Edition. Vous aimez mon accent, je sais. En gros, un iPhone composé de vieux et de neuf. À l'époque, ils avaient repris le châssis de l'iPhone 5 et de l'iPhone 5S, en améliorant quelques petits composants, dont notamment le processeur qu'on retrouvait sur les iPhone 6S et 6S Plus, les tout derniers smartphones sortis alors à l'époque. Donc ça faisait une sorte d'équilibre étrange entre un produit qui semblait venir du passé et qui à la fois conservait quand même des caractéristiques intéressantes. En avril 2020, Apple a refait le coup avec l'iPhone SE de seconde génération. Ils ont attendu 4 ans avant de renouveler le design, enfin entre guillemets renouveler le design, parce qu'on s'est retrouvé tout simplement avec un iPhone 8, avec le processeur des iPhone 11 et 11 Pro sortis également juste avant. Donc encore une fois, faire du neuf avec du vieux. En 2022, 2 ans plus tard, donc, l'iPhone SE3 arrivait. Là, pas de changement de design. On était toujours sur en fait un iPhone SE2 qui était déjà sur base d'iPhone 8. Enfin, je dis on était, il est toujours vendu par Apple, mais avec les processeurs A15 qu'on retrouve sur les iPhone 13 et 13 Pro, ainsi qu'une puce 5G pour le faire durer plus longtemps. Une sorte de refresh, de l'iPhone SE2. Donc une sorte d'iPhone SE2 bis S. Aujourd'hui, on va parler d'un iPhone SE de 4ème génération qui pourrait sortir en 2024. Et il y a quelques petites informations qui commencent à sortir. Des informations qui ne sont pas du tout surprenantes, même sans ces infos, on pouvait deviner à quoi il pourrait ressembler cet iPhone. Vous allez voir, par rapport à ce que je viens de dire juste avant. Donc l'iPhone SE 2024, ou iPhone SE 4 comme vous voulez, pourrait donc arriver au premier trimestre 2024, en reprenant tout simplement les codes de ses grands frères. C'est-à-dire un design dépassé, un processeur récent pour un coût réduit, avec des techs bien sûr pas super actuel, mais plus de puissance. Il semble que cette fois-ci, comme on avance dans le temps, le modèle de base choisi ne sera pas l'iPhone 10, comme on pouvait peut-être l'espérer, mais bon, faut pas rêver non plus. Ça serait plus l'iPhone XR, qui est sorti l'année suivante, mais qui n'a ni OLED, ni... enfin, je développe. Donc iPhone XR pour le châssis, c'est-à-dire toujours avec des bordures noires assez imposantes autour de l'écran, un écran de 6,1 pouces LCD, oui, pas d'OLED apparemment, on resterait sur du LCD pour réduire les coûts encore une fois. Ça commence à dater le LCD, mais on se dit ça à chaque génération d'iPhone SE, donc ça ne serait pas surprenant du tout. On pourrait conserver en haut Face ID. Alors là, il y a un petit désaccord entre pas mal d'analystes et de leakers sur ce sujet. Je vais vous donner mon avis après. Donc certains disent, enfin la majorité a tendance à dire qu'il y aurait non pas Face ID, mais Touch ID sur la tranche de l'appareil, sur le bouton Power comme ce qu'on retrouve sur les iPad Air. Donc l'encoche, à quoi elle servirait ? À rien, peut-être qu'elle sauterait du coup pour laisser la place à un poinçon qui pourrait aller avec la stratégie de design de tous les iPhones qui seraient sortis, il n'y aurait plus du tout d'encoche, mais j'en doute. Moi j'ai tendance à vraiment en douter, je ne vois pas pourquoi ils s'embêteraient à refaire une chaîne de production, à reconcevoir un nouveau produit. Le concept de l'iPhone SE c'est de se faire du fric. Du fric, mais c'est vraiment ça, se faire de l'argent en ne changeant pas grand chose, ils changent juste quelques petits composants à l'intérieur, et hop, c'est reparti, les chaînes de production sont rodées, on relance l'iPhone XR. Modifier l'écran, il pourrait toujours laisser une encoche sans Face ID, mais bon, c'est un peu bizarre. S'embêter à refaire quelques modifications pour mettre Touch ID sur le côté. Enfin, pour ça, j'ai un gros doute. Je me trompe peut-être, peut-être qu'ils vont le faire, pourquoi pas parce que peut-être que Touch ID, c'est moins cher que Face ID. Mais en 2024, je suis même pas sûr que Face ID soit vraiment un problème au niveau du tarif. Donc moi, je pense qu'ils vont vraiment faire un XR, c'est-à-dire avec Face ID, l'écran LCD de 6,1 pouces et avec un processeur plus récent, avec le processeur qu'on retrouvera sur les iPhone 15 et oui, sur les iPhone 15, mais pas sur les iPhone 15 Pro. Ouais. Parce que depuis cette année, il y a une nouveauté qui paraît petite, mais qui est quand même assez importante. Apple dissocie encore plus la gamme classique des nouveaux iPhones de la gamme Pro. Parce que les iPhone 14 ont la puce des iPhone 13 et 13 Pro, avec une légère amélioration, mais c'est
c'est la même quoi. Seuls les iPhone 14 Pro sont sortis avec le nouveau processeur et ce décalage va continuer dans le temps. On peut être quasi sûr que les iPhone 15 arriveront avec la puce des iPhone 14 Pro, donc un A16, et le A17 sera réservé aux iPhone 15 Pro et 15 Ultra. Oui, Ultra, pas 15 Pro Max. J'en parlais dans une récente vidéo aussi que je mets dans la description si ça vous intéresse, iPhone 15 Ultra. Kezako. Donc, si on suit cette logique, il est très peu probable que l'iPhone SE 4 de nouvelle génération embarque le processeur des iPhone 15 Pro. Il aura très certainement un A16, le processeur des iPhone 15 classiques, parce qu'il ne faut pas qu'il soit plus puissant que les classiques, qui sera moins cher. Il ne peut pas être aussi puissant que les pros. Donc le processeur des iPhone 15 classiques et accessoirement aussi le processeur des iPhone 14 Pro. Donc on peut s'attendre à voir arriver un iPhone XR avec un processeur A16 et pas un A17. Vous imaginez la longévité après des processeurs. Le A16 aura été sur l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone SE 2024. Pas mal. Peut-être qu'il pourrait sortir en 2023 aussi cet iPhone SE, mais du coup, faudrait reporter la stratégie par rapport aux puces de l'iPhone 14 et 14 Pro. Enfin, vous m'avez suivi. Mais bon, il se dit que ça sera plus en 2024, ça me paraît plus cohérent parce que l'autre est sorti en 2022. Concernant le tarif, on peut très bien l'imaginer au tarif actuel des iPhone SE, donc avec la hausse des prix à partir de 549 €. J'espère qu'ils passeront 128 Go de stockage quand même de base, là, Apple, en 2024. Faudrait, hein. Comme il y a un petit décalage de processeur, est-ce qu'ils vont conserver l'iPhone SE de première génération avec 100 € de moins? Ça serait une très bonne stratégie, je trouve. Enfin, l'iPhone SE de troisième génération, pardon. Celui de 2022. Du coup, ça nous fera un iPhone SE de troisième génération à 459 €, ou peut-être un petit peu moins, 400 €. Et le nouvelle génération, plus grand, on pourrait bien les différencier, sur base d'iPhone XR avec puce 5G, processeur A16, à 559 €. J'espère pas 599, mais bon, on verra encore une fois. J'espère que ça sera pas un argument, justement, conserver l'ancien pour proposer le nouveau un petit peu plus cher. Bref, c'est une idée, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, si vous trouvez que c'est pas terrible comme iPhone, c'est probablement que vous êtes un amateur de technologie, et dites-vous que ce smartphone ne cible pas nécessairement ceux qui veulent les dernières technologies. Ça ciblera, et ça cible toujours ceux qui veulent un iPhone pour pas trop cher, qui marche bien. Ils n'ont jamais utilisé par exemple de smartphone OLED, le LCD ça les dérange pas. Tant que ça fonctionne et que ça prend des photos, ça leur va. Et ça cible aussi les pays émergents, bien entendu. Un produit comme ça, en tout cas, ça peut bien se vendre, je pense. D'ailleurs, je reviens au dos de l'appareil, il y aura quand même quelques petites modifications à mon avis. Déjà, la pomme, contrairement à l'iPhone XR, sera centrée au milieu du châssis à mon avis, parce que c'est la norme désormais chez Apple. Il y aura qu'un seul capteur audio à mon avis, sinon ça sera sur base d'iPhone 11. Pourquoi pas, ça serait pas mal, mais je pense qu'il n'y aura qu'un capteur audio. De quelle génération il viendra, je ne sais pas trop. Toujours la recharge sans fil, peut-être la recharge MagSafe, hein. Ça serait intéressant d'ajouter la charge MagSafe, comme ça tous les produits, tous les iPhones vendus par Apple auraient MagSafe, auraient la technologie MagSafe. Pourquoi pas, ça sera un petit plus aussi pour ce produit. Je pense pas que ça coûterait beaucoup plus cher de le faire. Et si on se fie au timing, si cet iPhone sort en 2024, il aura aussi un port USB-C et non un port Lightning. Ou peut-être juste un port MagSafe. Mais bon, je le vois plus arriver avec un port USB-C quand même. Pour ce qui est des couleurs, on peut très bien imaginer un modèle, comme actuellement un modèle blanc, un modèle noir et un modèle rouge. Product Red. Je pense pas qu'ils vont partir dans la multitude de couleurs comme c'était le cas pour l'iPhone X et l'iPhone 11. Donc 3 couleurs, pour limiter les coûts encore une fois. Blanc, noir et rouge, enfin limiter les variantes en termes de production. Et bien voilà, j'ai fait à peu près le tour, vous avez le portrait robot. On verra après ce que ça donnera exactement. Et si j'ai plus de détails, bien entendu, je vous en reparlerai sur la chaîne, y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Bref, dites-moi en commentaire si un iPhone SE comme ça sur base d'iPhone XR avec toujours un écran LCD de 6,1 pouces, un seul capteur audio, un processeur A16 et à moins de 600 € comme ça vous intéresserait? Ou alors pas du tout. Un produit qui tient toujours dans le temps en termes de mise à jour, hein, je le rappelle. Donc c'est quand même un bon achat en général. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si cet iPhone SE 2024 remplace au catalogue l'iPhone SE de 2022, définitivement, eh bien c'est la fin d'une époque. Ça sera la fin des écrans rectangulaires et de l'ancien design des iPhones. Plus de Touch ID en bas de l'écran comme ça. Et la fin, donc, des écrans 16/9 à coin anguleux. Un bon vieux rectangle. La fin d'un temps, quoi. Petite larmiche. Voilà, bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir, c'est un super soutien pour la chaîne. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, actif sur Twitter, sur Instagram. Vive la technologie, vive le futur, rêvez les amis.